Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel de retouche créative sur Luminar AI, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dickinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et on parle bien évidemment de photographie. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans Luminar AI. Et j'ai sorti une petite photo particulière pour faire un petit truc créatif aujourd'hui. La petite chose qui est intéressante sur cette photo-là, c'est une photo que j'avais prise cet été, bien sûr. Et là, regardez un petit peu ce petit truc qui est relativement intéressant. On a des couleurs vraiment qui sont belles dans le ciel. J'ai mon, comment dirais-je, mon soleil qui est là. Voilà. Dynamique de l'image, pas vous le cacher. Bon, là, forcément, ici, on a comme deux espèces de silhouettes avec les différentes falaises qui sont là, et je veux les laisser comme silhouette, justement, je vais jouer avec cet aspect-là. La petite analyse que je vais faire tout de suite, c'est que bon, là, on va tout simplement pas jouer comme à l'habitude, c'est-à-dire, bon, on pourrait aller très bien chercher un modèle, hein, on pourrait gagner du temps comme ça, mais là, j'ai envie de faire différemment. J'ai envie de faire différemment, et là, je n'ai pas envie de, par exemple, jouer sur l'amélioration ici, par intelligence artificielle. J'ai envie tout simplement d'aller dans la lumière, de booster un petit peu la balance des blancs comme ça. Une petite teinte légère comme ça peut marcher plus ou moins bien, bien sûr. Après, bon, on pourrait aller très bien dans, comment dirais-je, dans l'outil harmonie des couleurs. Voilà, juste comme ceci, voilà, on a un truc intéressant comme ça. Après, deuxième chose quand même, ce que je peux faire quand même ici, c'est que je vais nettoyer quelque chose ici au niveau de mon capteur. Il me semble que c'est une petite seagull, une petite mouette, ou plutôt un goéland, je dirais plutôt. Et alors, on va prendre l'outil effacer. On va simplement effacer ce truc-là. Et je vais effacer aussi ce truc-là ici. Hop, ça va prendre 2 minutes. Voilà, on n'en parle plus. Une fois que, bon, j'ai fait ça, je vais faire un petit avant-après. Avant-après, bon, on trouve de la couleur intéressante, vous voyez, bon. On trouve l'aspect coucher de soleil, mais j'ai envie de ramener une ambiance, justement, à cette photo, à cette image. Et pour ramener cette ambiance, je vais utiliser tout simplement l'atmosphère. Vous allez voir qu'ici, ça va apporter quelque chose de bien à l'image. Bon, on va simplement jouer avec la quantité, regardez, hop. Je vais jouer avec le premier type de brouillard pour voir un peu. Voilà. Et regardez comment ça rentre bien dans l'image. On voit ici clairement que là, surtout à gauche, ça donne super bien. Alors la quantité, bien sûr, si vous voulez aller encore un petit peu en arrière, vous pouvez toujours le faire pour garder peut-être la chaleur de cette image. On pourrait très bien la laisser comme ça, mais bon, regardez avec cette quantité de brouillard légère, une petite brume légère, ça donne une ambiance assez particulière à l'image qui est vraiment pas trop mal. Je garde un petit peu ce truc-là, je fais un avant-après, bon, je me dis que c'est pas trop mal, je regarde un petit peu la différence ici avant-après. Vous voyez que là, bon, la retouche est légère, bien sûr, elle n'est pas trop excessive, on a rajouté quand même un peu de couleur. Mais avant toute chose, avant de continuer, je tenais à vous dire une petite chose aussi également. Vous avez toujours mon site internet qui se situe, bon, ici, hein, vous irez voir l'adresse internet ici, dickinolfineartphotography.com. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir toutes les formations que je couvre sur les logiciels de post-production, notamment les Luminar AI et Luminar Neo qui va venir bientôt. J'ai mis même mon petit onglet ici, d'accord. La formation va venir ici prochainement. Bon, vous avez déjà les 2 petites vidéos. Si vous cliquez sur le lien ici, vous tomberez sur la playlist des 2 vidéos. Bien sûr, vous avez toujours la playlist Luminar AI, d'accord. J'ai fait une playlist de la 1.0 à la 1.4 plus les hors-séries de la bêta, d'accord. Si vous cliquez directement ici, vous tomberez sur la playlist complète. Maintenant, elle comprend 120 vidéos, d'accord. Vous avez toutes ces vidéos concernant Luminar AI. Juste ici. Voilà. Ensuite, vous avez bien évidemment la playlist Luminar 4. Si vous êtes encore possesseur de Luminar 4, vous avez une playlist ici de 156 vidéos, d'accord, qui est juste comme ceci. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, bien sûr.
Ne lâchez pas votre Luminar 4, vous pouvez toujours l'utiliser aussi également en plugin, et même en application seule, bien sûr. Donc, vous avez toujours la possibilité d'utiliser. J'ai même une playlist sur Luminar 3, d'accord, que vous pouvez retrouver ici. Si vous êtes encore possesseur de Luminar 3, vous avez toujours la possibilité de le retrouver ici. Donc, bien évidemment, la Luminar Neo viendra aussi prochainement. Et je voudrais vous dire aussi une petite chose. Vous avez un onglet pack ici. C'est un onglet où vous allez retrouver des packs de look, des luttes, des ciels. Bon, là, ici, un pack de luminosité pour Luminar 4. J'avais fait beaucoup de travail sur Luminar 4, donc vous pouvez retrouver tous ces packs. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'icône grisée qui est ici. D'accord? Vous accédez à l'archive, bien sûr. Là, ici, sur la fin, il y a même un panel de luminosité aussi sur Aurora HDR 2019. J'avais fait aussi apprendre la photographie de paysage sans prise de tête. Vous avez toujours la vidéo qui est juste au-dessus, puis le petit document à télécharger ici. Le pack de lutte en l'occasion de l'épisode 500. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses ici. Des packs de ciel, comme vous voyez là. Lutte, encore une fois. Beaucoup de choses. Bon, sur différents logiciels, même sur Lightroom ici. Bon, Luminar AI encore ici. Bon, vous voyez toutes ces choses-là. Bon, vous les retrouverez dans l'onglet pack. C'est des petits goodies comme ça que je laisse à disposition sur des petits packs sur tous des logiciels de post-production, donc pack de ciel, etc. Lutte. Vous les retrouverez bien évidemment ici. Mais sans plus attendre, on se retrouve pour le tuto. Mais maintenant, ce que je veux faire quand même un peu dans l'ensemble, hormis cette atmosphère, je vais aller tout simplement dans l'outil éclat, d'accord, et je vais jouer avec un flou artistique. Regardez, hop, juste comme ceci. Je ne vais même pas aller dans les réglages avancés, on pourrait très bien jouer avec les réglages avancés, mais non. Je vais tout simplement ajouter ce réglage de flou artistique, voilà. On va revenir en arrière et repartir peut-être aller à 6. Voilà. 6, c'est pas trop mal. Et une fois qu'on en arrive là, bon, ce qu'on peut faire, vous allez aller dans le vignettage, on va choisir un sujet, bien sûr, et là je vais prendre ma partie éclairée qui est là, c'est-à-dire le soleil. On va baisser, bien sûr, la quantité. La taille, je vais le baisser aussi. Et au niveau des réglages avancés, comme vous le savez très bien, une petite progressivité pour revenir tout doucement avec cette quantité. Voilà. Légère. On revient encore un peu. Voilà. Si on regarde la différence, regardez, hop, avant, après. Ça ramène encore quelque chose de plus à l'image, tout doucement. Si vous voudrez ramener encore un peu là, on peut très bien le faire. Mais je trouve qu'à 40, ouais, 42, moins 42, c'est pas trop mal. Voilà, juste comme ceci. Et si vous faites votre différence, regardez, avant, après. Vous voyez, avant, après. On a quelque chose de quand même pas mal comme ça. On a quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, comme vous le voyez ici. Et bien évidemment, au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus chaud. Et on garde un peu l'aspect silhouette ici qui est relativement intéressant avec cette histoire de coucher de soleil comme ça, avec le soleil qu'on voit à la surface. Voilà. Alors ça, c'est une des possibilités qu'on peut faire sur Luminar AI, bien sûr. Comme je vous l'ai déjà dit préalablement, vous avez toujours votre curseur de modèle qui est ici. Si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez toujours le faire. Et régler un petit peu la puissance de vos réglages. Peut-être juste un petit peu comme ceci, si vous le souhaitez. Ou si vous partez davantage à fond du modèle, hein, comme vous avez fait tous vos réglages juste comme ceci, vous pourrez partir comme cela. Vous voyez un petit peu ce que ça nous donne. Vous avez même la petite réflexion ici du soleil qui donne ici sur l'eau, qui est assez pas mal du tout. Hein. Regardez, ça l'a accentué par rapport à ce qu'on avait ici. On a fait un petit peu de nettoyage. On voit vraiment une photo qui est relativement intéressante, rien qu'avec une petite silhouette comme ceci. Nous n'avons pas dégagé les ombres, etc. On est resté dans cet esprit-là. On est complètement parti dans le créatif à partir de la matière de ce qu'on avait dans le fichier. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.